D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, l'écran donc vous montre TradingView, ok. Bon, on est sur le CAC 40, hein, c'est ce que je trade en ce moment, mais vous mettez où vous voulez. En l'occurrence, donc pour copier, coller l'indicateur BET version TradingView, eh bien, vous allez d'abord, quand vous recevrez le code, vous faites un copier avec votre ordinateur, vous savez, hein, CTRL-C, vous sélectionnez sur la feuille que vous avez reçue, le PDF, et vous faites copier. Ensuite, vous venez sur TradingView, comme ici. Bon, soyez indulgents parce que c'est pas ma plateforme de préférence. Donc je la manipule pas trop bien. En l'occurrence, pour faire pour enregistrer donc un indicateur, eh bien vous allez aller dans l'éditeur de texte ici, vous cliquez ici. Au bout de la ligne, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà, ici, et tout simplement, vous allez effacer tout ça, voilà, et vous faites à la place CTRL V pour mettre votre code, voilà. Bon, ça n'a rien à voir, hein, ça c'est un code que j'ai relevé, hein, parce que je ne vais pas vous mettre mon code comme ça, bien entendu. Je me fais payer un petit peu quand même pour mon travail, hein. 129 €, je vous rappelle, c'est pas trop donné, hein, c'est pas trop cher, je veux dire. Ouais. Donc là, c'est fait. Vous avez fait ça, donc maintenant vous faites Save. Vous allez le sauver sous un nom, vous allez mettre indicateur BET. Alors je ne le mets pas ici parce que je l'ai déjà enregistré, sinon ça va faire des bêtises. Vous mettez le nom que vous voulez ici, hein, vous cliquez, Trending 1, Trending 2, enfin peu importe. A priori c'est le code que j'ai copié, je ne sais pas ce que ça fait, on verra bien, c'est pas grave. Et vous faites sauver. Voilà. Donc maintenant il est sauvé, il s'appelle Trending 2, d'accord? Donc vous fermez la fenêtre, hop, voilà, ici, monsieur hop. On ferme la fenêtre et on va aller dans indicateur, ici, et voilà, vous voyez, j'ai mon indicateur habituel et tout. Et donc celui qu'on vient de créer s'appelle Trendline. Donc on clique dessus pour l'ajouter. Voilà, bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un indicateur que j'ai copié comme ça sur... alors attendez, c'est peut-être par là. Ah bah si, voilà, c'est là, voilà. Donc voilà. Cet indicateur que je viens de mettre là dessine donc des lignes de tendance. Voilà. Ah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que du coup, ça peut servir aussi à la place de l'alligator, je ne sais pas. Donc une fois que vous avez copié l'indicateur BET, donc là cette fois-ci je vais l'afficher, hein, vous allez dans indicateur, hein, et selon le nom que vous lui avez donné, hein, voilà, moi je l'ai appelé Crazy Indicator puisque c'est une plateforme américaine, donc vous cliquez dessus, hein, là on va enlever ça, voilà. Alors pourquoi parce que j'ai déjà deux, alors on va supprimer, il en faut qu'un, hein. Il faut que deux indicateurs, hop, voilà, sur Real Time, donc celui-ci j'ai envie de tester mon indicateur avec cette barre pour voir. Donc je recommence, hein, donc indicator, Crazy Indicator, il est en place, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est marrant avec cette barre, tiens, c'est intéressant, hein, et tout, pourquoi pas. Donc là, on voit qu'on est dans une tendance haussière d'après le programme d'un trader qui a fait. Ce qui veut dire que là, le signal de vente, on ne le prendrait pas, ici.
mais que par contre on prendrait le signal d'achat ici. Alors, admettons qu'on le prenne, on va prendre un outil, et donc on a le signal qui est ici, on achète ici, on met alors pour l'instant, oui bon voilà, il a affiché, donc le stop, alors attendez, pourquoi il y a deux là, je vais supprimer, ah ouais, ok, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai déjà dessiné des prises de position avec l'alligator, hein, donc c'est pas celui-ci hein, avec lequel je trade. Alors revenons à nos origines, hein, donc on va supprimer le fameux trendline, hein, donc on va faire, hop, allez, non, voilà, je veux le supprimer, voilà, et à la place on va ajouter un indicateur bien connu qui s'appelle l'alligator, mais vous mettez ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez, William Alligator, le voilà, et donc voilà, l'indicateur. Donc ici en fait, ah oui c'est vrai, sur TradingView il faut reprendre le croisillon si on ne veut pas faire de bêtises. Donc ici vous voyez par exemple on a un signal de vente dans l'indicateur, dans l'alligator qui est en train de se retourner, mais à partir d'ici il ne se retourne pas, donc moi je ne prends pas. On a un signal d'achat ici, l'alligator est emmêlé, je ne prends pas. On a un signal de vente ici, l'alligator est plat, je ne prends pas. On a un signal de vente ici, mais c'est déjà tellement bas que ça paraît difficile de le prendre, mais on est sous l'alligator. Alors, admettons, on va le prendre à la vente. Donc on le prendrait ici, d'accord, le stop au-dessus ici, alors il faut prendre le croisillon, boum, allez, croisillon, voilà, donc on aurait mis le stop au-dessus du dernier plus haut, et on était sorti ici, d'accord, donc perte, bon. Une vente, hein, d'accord, et là on arrive avec un nouveau signal d'achat, mais cette fois-ci au-dessus de l'alligator. Donc on le prend, le signal est sur cette bougie, on le prend à l'ouverture de la bougie suivante qui est ici, voilà. On met le stop sous la bougie d'avant ici, et c'est gagné en deux bougies. Voilà. Donc voilà comment se passe l'indicateur ici. Vous voyez, bon bah signal d'achat ici, l'alligator est bien retourné. Hein, on rentre à la bougie suivante. Le signal, c'est là où il y a le petit point. Hein. On rentre à la bougie suivante, on met le stop soit sous l'alligator. Moi, j'aime bien mettre sous l'alligator. Et puis, c'est gagné là-haut. Hein, voilà. On va reprendre ici. Voilà. Alors, celui-ci, eh ben, il a été gagné quand, celui-ci? Eh ben, il a été gagné ici. Pile, boum. Voilà. À la vente. Eh bien voilà, je vais arrêter là. J'espère que vous avez bien saisi comment le mettre dans TradingView. De toute façon, vous savez que je suis disponible pour vous aider, pour répondre à vos questions. Donc vous n'hésitez pas. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas l'indicateur bête, eh bien écoutez, c'est simple. Hein, vous m'envoyez un petit mail. Je vous explique. Hein, ça vaut 129 €. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment aussi du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.